Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on parle de la saison 41, l'épisode. J'ai pas regardé c'était quoi le chiffre. Je pense que c'est 8 ou 9 de Survivor. Puis, on a quand même un épisode. Il était intéressant, je dirais, cet épisode-ci. Il était pas satisfaisant de mon point de vue, mais je suis sûr que en tout cas, on va voir plus loin là. Mais d'après moi, il y a des gens qui vont être satisfaits justement de comment ça s'est passé. Ça dépend pour quelle alliance dans le fond que vous prenez. Mais c'est ça, si je commence tout de suite dès le début, dès le début, en fait, on voit justement les répercussions après le tribal du dernier épisode qu'il y a eu avec entre Shan et Deshawn. Il y a vraiment les frictions entre les deux. Ils ont de la misère à s'entendre, c'est clair. Puis justement au début là ils commencent déjà à c'est sûr tu sais ils sont sous l'émotion puis c'est encore la nuit, ils viennent tout juste de voter puis mais il y a clairement une friction puis là ils parlent déjà avec les autres pour faire des alliances puis essayer de faire confiance à quelqu'un d'autre, etc. Puis ils se sont rapidement le lendemain, je pense, ils se sont comme remis un peu là, tu sais, ils se sont parlé puis c'était correct. Mais pour de vrai, je pense pas, surtout avec les previews du prochain épisode, je pense vraiment pas que ces deux-là, ça va toffer encore longtemps. Il y a beaucoup de cracks dans cette alliance-là. Puis Shan et Deshawn, c'est clairement, il faudrait qu'un des deux sorte pour que l'alliance reste forte. Puis si un des deux sort, en tout cas, ça réduit leur nombre. Tu sais, c'est compliqué. Là. Quand t'es dans une position de pouvoir, mais qu'il y a des frictions à l'intérieur, c'est vraiment compliqué. Fait que c'est là qu'ils en sont pour le moment. Puis sinon, je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai écrit ça vite, là. L'épisode vient tout juste de finir. Je vais le lire à voix haute, puis je vais voir qu'est-ce que ça veut dire. J'ai l'impression, par contre, qu'ils comprennent que c'est un jeu de nom. Ah, c'est ça. Ouais. C'est pour ça, je pense, principalement, présentement, qu'ils restent ensemble. C'est parce que, d'après moi, ils sont bien conscients que c'est un jeu stratégique, un jeu de nombre. Puis que présentement, ils ont la majorité. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, ils vont se mettre à se tirer dessus. Mais quand t'es en majorité, puis qu'il reste encore 3-4 personnes que tu peux sortir, je pense que c'est ça la décision qu'ils prennent. Là. Ils décident de sortir le petit paquet de monde en bas. Je pense que c'est 6 contre 4. C'était 6 contre 4 au début de l'épisode. Peut-être que je compte mal. Je sais pas si j'ai compté là-dessus, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Mais je pense que c'est pour ça. Vraiment parce qu'ils savent que c'est un jeu de nombre. Je pense que c'est vraiment le gros truc qui fait en sorte qu'ils restent ensemble. On va voir ça. C'est quand que ça va péter. C'est sûr que ça va péter. Sûr. Je suis certain que ça va péter, mais je sais pas quand. D'après moi, on va voir. Les previews sans me montrer que le prochain épisode ça pète, là, mais tu sais, des fois, ils nous font voir des trucs juste pour qu'on pense quelque chose puis nous faire une surprise, là, mais on va voir. Sinon, Shan, je sais pas c'est quoi qui se passe avec elle pour de vrai. Elle a l'air de je sais pas. Déjà, il y a un gros problème. Pendant l'épisode, t'as Ricard et Deshawn qui le disent, mais c'est vraiment rendu visible. Là. Shan, elle veut faire à sa manière. Elle veut pas, elle s'en fout de ce que les autres proposent. Pour elle, il faut que ce soit à sa manière. Puis honnêtement, c'est dangereux pour elle. J'allais en parler plus tard, je vais en parler tout de suite, mais tu sais, je vais parler du vote en fait. Non, ça va être un peu trop long, mais je vais juste dire que si tu veux tout le temps jouer comme ça, à ma manière, faut que ce soit comme ça, c'est moi qui décide. Au final, c'est les joueurs que tu fais sortir qui vont voter pour ou contre toi. Puis ces joueurs-là, pour te faire gagner le $1 million, ces joueurs-là, si tu les frustres, si ils sont bitter, j'ai oublié c'est quoi, je pense que c'est frustré, mais je suis pas sûr. Mais ils vont peut-être pas voter pour toi, même si tu le mérites, juste parce qu'ils sont frustrés de comment t'as joué, de tout le temps vouloir faire à ta manière, ça les agace, ils trouvent, ça serait, puis au final, la personne qui gagne, c'est elle qui l'a mérité, parce qu'elle a joué la game qu'il fallait pour gagner, c'est toujours ça.
c'est plate de même. C'est pour ça que des fois, il y a des mauvais gagnants. Par exemple, Chris Underwood, il me semble, c'est ça son nom. C'était juste vraiment décevant là, comme victoire, mais regarde, il l'a mérité, c'est lui qui a gagné. Mais là, on parle d'une autre saison. Fait que je vais rester concentré. Je vais continuer sur mes notes. Ouais, c'est ça. Shan, là, présentement, au début de l'épisode, elle stickait sur Erika, mais plus tard, Erika, elle va gagner une immunité, fait qu'elle va lâcher le morceau. Après ça, justement, elle va se mettre à sticker sur Heather, mais elle stick jamais. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'elle stick sur des femmes, mais là, honnêtement, mon évaluation est peut-être vraiment pas bonne. Déjà, je me souviens pas sur qui qu'elle stickait la dernière personne qui a été sortie. C'était Tiffany, fait qu'encore une femme. Puis. Non, ok, non, je dis n'importe quoi. Shan, elle voulait voter contre Nasir parce qu'elle était mad parce que Heather avait parlé. Fait que, non, je dis n'importe quoi. Par contre, c'est vote aussi sans n'importe quoi parce que Heather est pas dans son alliance, Erika est pas dans son alliance. Fait que, théoriquement, elle a pas besoin de travailler avec eux. Son raisonnement de pourquoi qu'elle veut les voter, c'est je leur fais pas confiance. Mais on s'en fout, tu travailles pas avec elle. T'as pas besoin de leur faire confiance, tu ne travailles pas avec elle. Ça sert à rien, on s'en fout. Laisse-les faire là, ces trucs, puis on s'en fout, tu ne travailles pas avec elle. C'est simple de même. En tout cas, moi je vois ça simple de même. Mais tu sais, attaque plutôt les alliés de ces deux filles-là que t'aimes pas, qui ont des avantages, c'est-à-dire Xander, possiblement Nasir. Ça ferait beaucoup plus de sens. Ils ont des idoles à flusher. Il va falloir qu'ils les flushent à un moment donné. Tu vas attendre quand pour les faire flusher? Tu vas attendre qu'ils soient. Que s'ils s'immunisent, t'es obligé de voter contre quelqu'un de ton alliance, c'est quoi? Ça n'a aucun. En tout cas, moi j'ai l'impression que les idoles, t'es mieux de flusher ça le plus tôt possible. Parce que tard dans le jeu, c'est là que ça va te faire mal, des idoles. Parce que justement, quand il n'y a pas beaucoup de monde, tu vas te ramasser obligé de voter contre quelqu'un que tu voulais garder. En tout cas. Je vais continuer dans ce que j'avais écrit. Le challenge était vraiment bon, j'ai trouvé cet épisode. C'était le challenge de. Comment il s'appelait? Le gars qui avait toffé 5 heures, là. Hobbicky, son autre famille, c'est Hobbicky. Christian. Pour vrai, je pense que le challenge était différent. Je me souviens pas exactement de comment le challenge de Christian était, mais là, ils ont toffé vraiment moins longtemps. Christian avait toffé comme 5 heures. Fait que probablement que le poteau, dans le fond, fallait que tu tiennes le poteau comme en arrière de ta tête, pis t'es sur une petite plateforme. Je pense que c'était pas tout à fait le même que dans David vs Goliath à cause de ça, là, parce qu'ils ont toffé vraiment moins longtemps. Mais c'était le fun de voir parce qu'on voyait justement, on les voyait forcer, tu sais, puis il y avait de la tension, tu sais, puis ça laissait du temps. Ils sont immobiles, fait que ça saute pas partout, ça court pas partout. Jeff avait du temps pour hoster, pour faire lancer des cracks, dire des trucs, tu sais. En tout cas, c'était vraiment bien, j'ai trouvé. Moi, personnellement, c'est les challenges que j'aime plus. C'est simple, là. Tu mets un bâton de bois, tu piques un bâton de bois à terre, tu dis accroche-toi là-dessus, reste là longtemps. Puis ça fait de la bonne TV. En tout cas, bon challenge. Par contre, ça n'a pas ruiné le challenge, mais honnêtement, là, c'est tellement mélangeant, là, leur twist, là. Le challenge, ça aurait pu juste être ça aurait été bien correct, ok? Il y a 2 immunités à gagner. D'accord. Et 2 personnes vont se faire voter out. D'accord aussi. Et ils splittent ça. Ils font comme un mélange de reward challenge et d'immunité en même temps. Fait que ils splittent ça en 2 équipes. Puis justement les 2 équipes, ben l'équipe qui gagne, il y avait les bleus et les jaunes, l'équipe qui gagne, ben ils gagnent la bouffe. Mais par-dessus le marché, ils vont reséparer les tribus pour les faire se rejoindre dans le prochain épisode. C'est comme ça qu'ils voulaient faire le vote. Fait que là, tu refais 2 tribus. Honnêtement, c'est... Puis j'ai écouté justement un podcast cette semaine qui parlait de tous les avantages qu'il y a cette saison-ci. Puis ils disaient un point qui était vraiment bon, là. Tu rentres tellement de twists, tellement d'avantages, tellement d'affaires à tous les coups que quelqu'un qui écoute la saison pour la première fois, il est juste il ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'à chaque épisode, il y a une nouvelle affaire qui se passe. Fait que
tu sais, je parle des règles, là, il peut pas comprendre, ok, comment ça se joue, parce qu'il se passe tout le temps de quoi. Fait que tout ce que quelqu'un de nouveau pourrait comprendre, il écouterait ça, puis il se dirait, ok, bon, Survivor, il faut voter contre des gens, il faut s'immuniser, puis à part de ça, à chaque semaine, à chaque jour, en fait, il se passe quelque chose qu'on sait pas c'est quoi, fait qu'il se passe n'importe quoi, puis il faut que tu concordes avec ça. Fait que c'est même plus, tu sais, c'est honnêtement, là, pour de vrai, vous auriez pu juste garder une grosse tribu. Tu sais, ça serait pas la première fois qu'ils font ça, là, 2 personnes sorties, 2 personnes immunisées. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça ordinaire. C'est juste qu'ils continuent de tout mélanger, là, pour de vrai. Il se passe bien trop d'affaires. Ça a pas changé que le reste de l'épisode était bon. Mais, pour de vrai, c'est too much. Ça reste too much, là. Je sais pas s'ils faisaient ça parce que l'alliance qui était en puissance était trop nombreuse puis ils veulent la réduire. Ça se pourrait. Mais honnêtement, moi, à ce compte-là, je me dis, bon, ben, c'est à la minorité de réussir à bien jouer l'idole pour réussir à sortir de quelqu'un de plus gros ou réussir à tirer du monde de leur bord. Puis, si l'alliance forte a réussi à faire une alliance super forte en qui ils ont confiance, ben, bravo. Moi, je sais. En tout cas, tu sais, je veux dire, ils ont bien joué. Fait que toi, tu te dis, ok, ils jouent bien, mais on va défaire le jeu. Parce que on veut que vous soyez un petit peu plus égal. Ouais, mais ils ont bien joué. Les autres qui ont juste moins bien joué, il y a en tout cas, une grosse partie de chance tout le temps dans Survivor. Puis, je pense que si les cartes ont été distribuées comme ça serait la chance, tu sais, du monde, mettons, moi j'ai en tête, mettons, Shan, Naseer, Xander, surtout ces 3-là, qu'ils pourraient sûrement être invités pour une autre saison, puis là, ça serait peut-être leur chance de gagner. Puis tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de hasard, beaucoup de chance dans Survivor. Si les cartes ont été données comme ça, puis t'as pas été chanceux, c'est vraiment plate, là. C'est vraiment plate, mais check, c'est ce qui est arrivé. Fait en tout cas, je vais continuer dans ce que j'étais, là, pour pas trop m'éparpiller. Fait que c'est ça. Fait que là, j'écoutais. Non, c'est ok. Tout ce qu'on. Ouais, que c'est ça. Non, je regarde mes notes, là, ça sera pas long. Ok, fait que c'est ça. Fait que là, les deux il y a comme 2 sous-alliances. Il y a une des sous-alliances qui s'est créée, que c'est. Pas alliance, mais 2 tribus, 2 sous-tribus. T'as une tribu de Deshaun, Danny, Xander, Liana et Vi. Puis une tribu de Shan, Ricard, Erika, Heather, Naseer. Fait que ça, c'est les 2 tribus. La première tribu à voter, c'est celle-là avec Xander, Liana, Deshaun dedans. Ah, c'est ça, en passant. Le joueur de football, c'est Danny, son nom. J'ai vérifié. Là, je sais son nom. C'était le seul que j'avais pas catché son nom. Là, j'ai vérifié. C'est ça son nom, je le sais. Ça, c'est ridicule. En tout cas, c'est moi là, qui est ridicule. Non, mais bon. Ouais, fait que c'est ça. Sinon, ouais, je vais juste regarder qu'est-ce qui est écrit. Puis, au côté stratégique, les gens qui ont gagné les 2 immunités, c'était Erika et Xander, qui avaient tous les 2 des targets sur eux. Franchement, je pense que ça a fait des votes plus intéressants, au final. Puis justement, on va regarder un peu comment que c'était leur stratégie. Justement, du côté de Sean, Danny, Xander, Liana et Vi. Ouais, que c'est ça, je pensais qu'il me manquait quelqu'un. J'ai trouvé que c'est les autres qui ont voté en deuxième, en fait, mais je vais parler d'eux autres en premier, parce qu'ils étaient moins intéressants. Xander, sa chance, ici, il était contre 3 personnes qui étaient dans l'Alliance forte. Xander, sa chance, ici, c'était d'en sortir un, en protégeant Evie, puis il pouvait choisir qui votait. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit à Evie, hey Evie, sont 3, on est 2, c'est sûr qu'ils vont sticker ensemble. Les chances sont très très fortes qu'ils stickent ensemble. Fait que, roule le dé, si t'es immunisé, tant mieux, on vote qui qu'on veut. Si t'es pas immunisé, je te donne mon idole, puis on vote qui qu'on veut. Dans ce cas-là, tu sors quelqu'un, puis peut-être, possiblement que t'as même pas besoin de jouer ton idole, puis tu sors quelqu'un garanti de l'alliance qui est dominante. Ça aurait été le bon move à faire. Malheureusement, Xander a gardé son idole, et donc c'est Evie qui est sorti, évidemment, là, parce que c'était 3 contre 2, tu sais. Puis, je comprends, à un moment donné, c'est qu'il va falloir qu'il fasse de quoi avec son idole, tu sais. Parce que, mettons qu'il se ramasse 6 contre 1,
ben ok, tu peux peut-être jouer ton idole, mais après ça va être 5 contre 1, fait que t'es fait. Mais là, quand c'est 4 contre 6, t'as peut-être de quoi que tu peux faire, tu sais. Il va manquer une personne après ça si tu réussis à voter quelqu'un. Puis là, lui, je comprends qu'il garde son idole. Peut-être que c'est un manque de confiance en Heavy, peut-être qu'il veut pas travailler avec Heavy. Ou sinon, c'est que l'idole lui permet de bluffer. Puis ça, c'est vraiment important parce que à chaque fois qu'il va avoir un vote, ben, s'il a son idole, le monde, ils font « Ah, mais il pourrait jouer son idole, peut-être qu'on va pas réussir à le sortir. » S'il n'y a pas d'idole, puis qu'il est dans une alliance, qu'il n'y a pas d'idole, parce que les idoles sont toutes dans l'alliance qui est majoritaire, il peut rien faire du tout. Zéro, parce que là, ils font « Bon, ben, ils n'ont pas d'idole, on va choisir qui qu'on sort. » Simple de même. C'est pas le fait non plus qu'il n'y a pas des idoles cachées sur l'île, là. Ils jouent avec les idoles qui ont gagné avec l'espèce de twist bizarre de dire des mots compliqués pendant... ça fait une couple d'épisodes, là, en tout cas. Là. C'est quoi? Honnêtement, c'est juste n'importe quoi, cette affaire-là. Là. Mais c'est pas dit, c'est pas fait qu'il n'y a pas d'autres idoles sur l'île. Parce qu'il pourrait très bien partir à la course, se promener, puis fouiller, puis trouver de quoi. Là. D'après moi, il y a d'autres trucs cachés. Est-ce que c'est parce qu'ils regardent pas? Est-ce que c'est parce que c'est trop bien caché? Est-ce que, tu sais, en tout cas, parce que ça serait surprenant qu'il n'y ait rien d'autre de caché. Ça serait pas le genre à Survivor, en tout cas, il me semble pas. Il me semble qu'il y a toujours un idole, parce que là, il y a personne qui a d'idole qu'il a fallu fouiller pour le trouver. C'est juste des idoles de Beware Advantage qu'il y a, là. Fait que ouais, en tout cas, je vais continuer. Fait que c'est ça. Fait que là, Xander, ils ont sorti Heavy. Xander garde son idole. Puis ça fait pas mal de tour. Puis sinon c'est ça. Si on regarde, je vais continuer de regarder. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, ouais, là du côté, ça commence à être plus compliqué. Là. C'était plus intéressant ce côté aussi. Il y a Shan, Ricard, Heather, Nasir, Erika. Dans l'autre tribu, la sous-tribu, c'est n'importe quoi. Juste à dire ça, je trouve que c'est n'importe quoi. Ben, de ce côté-là, au début, le plan, c'est Nasir, Shan, Ricard vont se mettre ensemble pour voter contre Heather. Parce que, je sais pas c'était quoi l'idée de base. Honnêtement, c'est que Heather, pour le vrai, est pas en alliance très puissante avec personne. Elle a pas d'avantage. C'est même ça que Ricard il dit, tu sais. Pourquoi voter contre elle? Mais là, c'est parce que tu veux pas dire devant Nasir, ouais, on veut voter contre toi, tu sais. Ou Shan, même chose. Tu sais. Mais malgré tout, là, il dit ce plan-là. Puis là, après ça, ils vont. Ricard parle avec Erika et Heather. Puis là, il explique ça n'a aucun sens de voter Heather parce que Nasir, il y a un idole. Puis, ça, je pense pas qu'il le dit comme ça. Moi, en tout cas, à mon œil, à moi, Nasir, c'est un agent libre présentement. Là, parce que dans ma tête, il est comme pas vraiment dans... Tu sais, il bouge, il se promène. Mais... en tout cas, fait que là, Ricard, il dit on devrait voter Nasir parce qu'il est dangereux. Il est un agent libre, puis il y a un idole. On pourrait flusher l'idole, puis en plus, c'est un agent libre de moins. Wink wink, ça fait quelqu'un de moins pour vous, tu sais, mais quelqu'un de moins contre vous aussi. Parce que c'est vrai qu'ils sont en majorité l'alliance avec de Ricard, là. Mais ouais. Fait qu'en tout cas, là, il dit ça, non, ils vont en parler à Shan. Shan est fixé sur Heather. Mais c'est ça que je parlais tantôt, là, tu sais. C'est parce qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Mais pas dans ton alliance. Ça change quoi? Ça change à rien pantoute. Ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux dire, tu vas pas essayer de faire de la stratégie avec cette personne-là. Tu vas pas voter avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire confiance ou non? On s'en fout de cette personne-là. Tu sais, peu importe ce qu'elle va te dire, tu sais, je veux dire, manque pas de respect, je veux dire, tu peux parler pis tout, mais genre, si tu commences à parler de stratégie, tu y fais pas confiance de toute façon. Fait que fais juste pas y faire confiance, elle est pas dans ton alliance, t'as pas besoin de faire de la stratégie avec elle. T'as une grosse alliance, ça sert à ça, ta grosse alliance. En tout cas, fait que là, Shan est fixé sur Heather, ça a aucun sens. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que au Tribal, comment ça s'est joué, c'est que c'est pas été montré, mais je crois que ça me fait capoter pour de vrai du gaspillage là, d'avantages. Shan savait que Ricard jouait
allait voter plutôt contre Nasir. Ils sont en alliance là, close, là, tu sais. Ça, c'était trustable, tu sais. Tu sais donc qu'il va voter contre Nasir. Après ça, le seul doute, c'est est-ce que Heather et Erika vont voter pour Nasir? Ok, tu sais, d'accord, peut-être que non. Fait que là, peut-être qu'il va falloir réfléchir à quelque chose d'autre. Mais si jamais Nasir joue son idole, c'est sûr que là c'est un problème parce que là il est immunisé. Fait que là t'aurais gaspillé des votes. Puis Nasir a voté contre Heather, donc Heather aurait sorti, mais il aurait flushé son idole, qui est bon dans tous les cas. Fait que là le problème c'est vraiment Shan qui est fixé sur Heather. Elle voit pas de danger dans Nasir, qui est un agent relativement libre. Fait qu'à cause de ça, ce qu'elle a fait au Tribal, elle avait un avantage de double vote et un idole. Elle a joué son double, je crois, ça n'a pas été montré, mais il me semble qu'elle a joué son double vote contre Heather, et Nasir a voté contre Heather. Donc ça fait 3 votes contre Heather. Après ça, Erika, Heather, Ricard ont voté contre Nasir, ce qui fait 3-3 entre Heather et Ricard et Nasir. Ça égalise les votes. Là, c'est des trucs. Là, ce que je suis en train de dire là, ça, c'est des trucs intéressants, je trouve, de Survivor. Puis ça, c'est tout fait par les joueurs. Il n'y a pas besoin de niaisage, de séparer les tribus. Oui, il y a le double vote qui a été joué, mais ça peut, tu sais, je veux dire, quelques avantages, ça va. C'est correct. Là, le problème, c'est que si à chaque épisode, ils commencent à mettre des twists et des affaires, ça gosse. Est-ce que je vais rester concentré sur ce que je disais? Donc, ça fait une égalité. 3 Nasir, 3 Heather, Revolt. Puis là, t'as Ricard qui regarde Shan. Shan, pour vrai, pourquoi t'as gaspillé, là? T'as gaspillé, vraiment. Au final, ça change rien que Nasir a été sorti avec ça. Peut-être que c'était le moyen de se défendre, tu sais, de pas voter directement Nasir. Tu sais, après ça, en plus, ils se gardent du choix. Tu sais, ok, on peut voter Nasir, on peut voter Heather. Mais au pire, c'est qu'il aurait refait une égalité, puis ça aurait été un draw de rocks. Mais en tout cas, je sais pas. Franchement, Shan, c'est vraiment un problème, comme ce que je disais tantôt. C'est vraiment un problème de vouloir tout le temps que ce soit à ta manière parce que tu vas te mettre du monde à dos. Puis là, Ricard, ça pourrait l'irriter, tu sais. Ok, genre, peu importe ce que je fais, tu veux jamais m'écouter, regarde, je suis tanné, joue tout seul. Arrange-toi tout seul, je vais jouer avec les autres. Puis s'il faut que je te sorte, désolé, mais tu jouais tout seul, de toute façon. Ça se peut que ça arrive. On va voir comment ça se passe. C'est pas impossible. En tout cas, tout ça pour dire, ils ont fait un revolt. Nasir out. Fait qu'ils viennent de flush un idole. Ils viennent de flush un agent libre. Tant qu'à moi, ça gosse parce que Nasir, il était vraiment le fun. Tu sais, même, il se fait sortir. Puis genre là, hey, j'ai vraiment aimé ça. C'était cool. Regarde, c'est pas grave. Il est tellement nice, genre, Nasir, pour de vrai. C'est sûr. Je suis certain qu'ils vont le réinviter pour revenir sur d'autres saisons. Il est juste trop nice. Mais ouais, fait que je vais continuer juste de regarder dans mes notes. Ça fait pas mal de tour pour ce Tribal-là aussi. Là. Je pense. Ils ont rien montré, je pense, après la nuit après les votes. Là. Ils ont montré des scènes du prochain épisode, justement, où il semble avoir des frictions dans l'alliance de la majorité. Est-ce que ça va exploser cet épisode-ci? Ça semble en plus être des frictions causées par le truc entre Deschamps puis Shan. Fait que on verra bien, mais moi je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer là-dedans. Là. Fait que ouais, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ouais. Non, ça c'est pas très important. Les deux, il a fallu qu'elle acte un peu là, pour que Nasir il utilise pas justement son idole. Mais c'est pas très important. Là. Puis sinon c'est ça. L'alliance dominante, honnêtement, au final, tant qu'à moi, elle a pas bougé. Parce que Xander a pas rien utilisé. L'alliance dominante, je trouve qu'elle a pas bougé. T'as Nasir qui est parti, puis Evie. Fait qu'en fait, l'alliance en minorité ont perdu quelqu'un, puis il y a un agent libre qui est parti. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que dans tous les cas, l'alliance dominante est encore en force. Mais comme on a vu le preview, ça va vraiment jouer sur à savoir s'il y a une craque assez grosse pour qu'ils commencent à s'entrevoter. C'est quand ils vont commencer à s'entrevoter que là, tu sais, Xander et Ricard vont pouvoir commencer à se faufiler puis essayer de se faire une place ailleurs.
Mais ça va être difficile. C'est sûr, ça va être difficile. On va voir ça justement dans les prochains épisodes. Mais je pense que ça va faire le tour, je pense, pour ce que j'avais vraiment noté là, pour aujourd'hui. Fait que c'est ça, c'était un épisode qui était quand même bien là. Moi j'ai bien aimé côté stratégie. Honnêtement, les trucs de splitter les tribus, je veux dire, on catch là quand que c'est splitté pis t'es vois ensemble, ok c'est bon, ils sont rendus de même. Mais honnêtement, genre, c'était pas nécessaire, j'ai trouvé. Genre, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se voir pour le prochain épisode de Survivor, la saison 41. Je sais pas le numéro, c'est soit 9, soit 10, parce que là, je suis plus sûr, j'ai pas regardé. Mais c'est ça. Fait que passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend quand vous écoutez. Salut, bye!